Cet épisode est présenté par Vichy Laboratoire, une marque spécialisée dans les soins de la peau et du cuir chevelu depuis près de 100 ans. Hey, Ça va-tu? ouais, C'est comment avec ton père? c'est correct, là. Le rêve, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, on avait pris son char, là, pour y aller. Fait qu'il est venu me reconduire ici après. Ouais. Puis, pendant qu'il conduisait, il me dit genre, hey, regarde dans ma raquette arrière, j'ai quelque chose pour toi à te montrer. OK. Puis c'était comme une boîte Amazon. OK. Puis, dans la boîte, c'était une urne. Hein? La sienne. Mon père m'a montré son urne pour quand il va mourir. Es-tu malade, ton père? Mais non, là. Il en a juste vu une belle sur Amazon, puis s'est dit, comme, quelle bonne idée, je vais en profiter. Ouais, mais tu trouves pas ça comme bizarre? Ouais, un peu. Je sais pas. Ça part d'une bonne place. Je comprends, là. Mais à quel moment, genre, il s'est dit, hey, c'est vraiment une bonne idée d'y annoncer ça de même, juste avant de manger des ribs, là. Puis genre, en plus, sais-tu quoi? Il m'a demandé si je la trouvais belle. Es-tu belle? Ouais, je sais pas. I guess. J'ai jamais vraiment eu une opinion sur les urnes avant aujourd'hui. Je comprends. Je peux-tu la voir? Hein? Ouais. OK. Ah, tiens. Ah ben, belle! Je présume, là. Je sais pas, il commence à penser à ses affaires. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Mais parce qu'à un moment donné, il va mourir. Ouais, je sais bien, ça ramène, là, sauf que j'ai même pas eu le temps d'avoir un enfant encore. Puis là, il y a comme une autre affaire, là, par rapport à l'urne. Ouais. Ben, tu sais combien qu'il a coûté? Genre 50$. Mais pas cher. Ah, je sais. Mais tu dis pourquoi qu'il n'a pas coûté cher? Parce que c'est une urne pour animaux. Une urne pour gros chiens. C'est ça qui était marqué sur le site Internet. C'est une joke? Non! Non, là, puis lui, il était super fier de sa shot, là. Il fait comme, hey, les unes pour les humains, c'est genre 3 fois le prix. C'est vraiment un racket. C'est sûr que c'est un racket. Ah, je suis d'accord, là. Mais c'est qui veut chipper sur son urne? Ton père? Ouais. Ouais, de toute évidence. Mais là, c'est parce qu'il y a comme une autre affaire aussi par rapport à l'urne. OK. Vu que c'est pour animaux, mais l'urne est comme plus petite que la moyenne. Fait que ben, il rentrera pas tout dedans. Ah, mon Dieu. Ah ouais, là, puis lui, il était full relax avec ça. Il a fait comme, hey, tu prendras le reste, là, puis tu le mettras dans les poubelles. Ah, j'ai plus fait. Ah, ça me dépasse, puis pour vrai, ça m'écoeure. Oh. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Ça fait maintenant 5 ans que j'évolue avec vous et que je vous partage avec mes invités et mes acolytes mes points de vue, mes apprentissages, mes erreurs. Il y en a eu une coupe. J'ai commencé ce processus-là alors que j'avais seulement 32 ans et cette année, je vais avoir 38, bout de Saint-Cierge. Et malgré plus de 200 épisodes à échanger avec des experts, à apprendre, à me questionner, je dois avouer ne pas encore être 100% confortable et surtout comment savoir bien vieillir. Je le comprends sur plusieurs points, là, majoritairement cartésien, mais vraiment là, d'un point de vue émotionnel, je ressens encore un petit peu d'inconfort à chaque fois que je dois ajouter un chiffre à mon âge. Et aujourd'hui, on va se plonger dans cette réflexion qui est essentielle. C'est quoi vieillir en beauté? À une époque où la jeunesse est souvent glorifiée, il est vraiment temps de redéfinir notre rapport au vieillissement. Vieillir en beauté, c'est pas simplement une question d'apparence, c'est avant tout une attitude, un état d'esprit et un équilibre de vie qui nous permettent de mieux nous épanouir pleinement et ce, à chaque étape de notre parcours. À travers différents témoignages de gens provenant de différentes générations, les expériences inspirantes et surtout les conseils d'experts, on va découvrir ensemble comment aborder le vieillissement de manière positive, comment prendre soin de soi à l'intérieur comme à l'extérieur et surtout comment accueillir les années avec confiance et sérénité. Parce qu'aujourd'hui, vieillir, c'est aussi une occasion d'apprendre, de se réinventer et d'embrasser le changement avec fierté. Ensemble, on va déconstruire les mythes, célébrer la beauté sous toutes ses formes et explorer des pistes concrètes pour mieux vivre chaque étape de notre vie. Et là, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de lire une mauvaise carte de fête vraiment quétaine, mais c'est quand même vrai. On n'est pas obligé de passer le cap de 60 ans pour le dire. Mes sidechicks acolytes aujourd'hui avec qui je vais partager cette discussion sont Amélie Bessimard qui va s'entretenir avec une experte du sommeil qui vient nous expliquer comment la carence de sommeil vient accélérer le processus de vieillissement de notre corps et de notre bien-être. Il y a également Anne-Lovely Étienne qui va s'entretenir avec 2 femmes provenant de différentes générations, soit une très Gen Z, Rosemary, la populaire face de la vingtaine du 5 à 7 podcast, ainsi que sa maman, Yolette, qui a été toute douce et nous a partagé sa sagesse. Il y a Noémie qui va aller sonder les Montréalais dans la rue pour les questionner face à leur perception personnelle face au sujet. Et il y a même Eric Preach qui va venir nous partager son point de vue en tant que dude. Il y a enfin un homme qui va se mouiller et parler de vieillesse.
Merci. Et la cerise sur le sundae, c'est qu'on va partager ce beau moment avec une comédienne qu'on aime vraiment particulièrement voir et revoir dans nos écrans, soit Mylène Saint-Sauveur. Et ça commence maintenant. Merci à Starbucks de présenter cette entrevue vedette et de créer de réels moments de connexion avec vous et nos invités. Allô Mylène! Allô, ça va? Ça va toi? Ouais, merci. Bienvenue à Génération Sidechick. Je me sens très bien ce matin. C'est zen, hein? C'est zen, c'est beau, c'est lumineux. J'aime vraiment l'atmosphère. Tu fit dans le décor. Moi, je t'ai vu arriver avec ta petite robe, j'ai fait comme, mais c'est parfait. Ouais, mais c'est ça, j'ai dit, t'as fait une belle DA. T'as vraiment l'œil pour le beau. Ça me fait plaisir. Je vais charger ça, par exemple, si tu m'invites chez vous parfait, à repeinturer la chambre du bébé. Parfait. Est-ce que tu étais surprise quand je t'ai dit, j'ai envie qu'on parle de vieillir en beauté? Parce que c'est comme un sujet qu'on aborde tout le temps, je trouve, dans les médias, avec des femmes avancées en âge, alors qu'on vieillit tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, totalement. J'ai été super surprise. J'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai à dire sur ce sujet? Puis en me questionnant, en fait, j'ai trouvé ça le fun parce que on dirait que de penser à ça précocement, si je peux utiliser le mot précoce, ça me fait me donner des objectifs puis prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment de ma propre vieillesse. Comment j'ai envie de vivre ma propre vieillesse aussi. Fait que, j'ai trouvé ça super intéressant que tu m'invites aujourd'hui pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je trouve que on a peur de vieillir puis j'ai envie justement qu'on soit capable d'en parler, peu importe notre âge, parce que, en tout cas, surtout pour la femme, c'est souvent, ça vient avec une petite étiquette négative, là. Je suis comme, j'ai envie de embrace le fait que j'avance dans ma trentaine puis que le prochaine décennie, c'est le 40, tu sais, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais toi, ça te fait peur? Absolument. Oui, ça te terrifie ou non, t'es je ne suis plus pas dans... terrifiée. Je pense que je peux pas dire que je suis terrifiée. Moi, en ce moment, j'ai pas encore de famille. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de cette pression biologique reliée au fait que je veux fonder une famille. Et c'est ça qui me fait réfléchir à mon âge parce que autrement, genre, je pense pas. Je pense vraiment pas. Moi, je suis la plus petite en plus d'une famille de 4 filles. Fait que je suis tout le temps le bébé dans ma famille. Fait que ça paraît pas. Ouais. Et puis t'as le visage jeune aussi. T'es en forme. T'es quelqu'un qui bouge. Fait que j'imagine que le chiffre associé à côté de ta date de naissance, là, ça reste ça. Non. Mais là, donc, si tu parles plus de l'horloge biologique, toi, c'est ça. C'est vraiment ça qui me fait réaliser que je vieillis, finalement, parce que pour la première fois, j'ai une date de péremption. Pour la première fois, on me dit qu'il faut que je réfléchisse très vite. Tu sais, moi, j'ai toujours été... Je suis une femme quand même assez réfléchie, puis j'ai un chemin tracé dans ma tête, mais je me laisse porter par la vie, par les surprises que je vais découvrir au fil de mon chemin. Puis là, j'ai comme l'impression qu'il faut que je contrôle ce qui s'en vient, tu sais. Fait que je trouve ça un petit peu rushant. Est-ce que toi, là, tu es enceinte de ton deuxième bébé? Oui. Ça paraît pas, mais il est là. De côté, là, quand même. Là. T'as quand même eu ton premier enfant, tu sais, je pense. T'avais-tu 30 ans? Oui, j'avais 30 ans. Je suis tombée enceinte à 31, je l'ai... Puis c'est 9 mois plus tard, 32. C'est ça. Est-ce que tu avais l'impression que ça, là, c'est OK, là, je suis rendue une adulte, une maman, le non-maman, est-ce que c'est venu te donner un coup de vieux? C'est drôle, hein, mais je ressens pas encore, moi, la vieillesse tant que ça. Parce que, mettons, même au travail, on m'appelle encore la petite. OK. Pourtant, ça fait 21 ans maintenant que je fais cette job-là, puis je suis encore la petite, j'ai encore un baby face, je me fais encore carter à des places, tu sais, fait que c'est drôle, c'est pas tant avec le mot maman, parce que même moi, quand je me regarde dans le miroir, je sens que je vieillis, mais plus que je mature que je vieillis, je sens pas encore tant que ça au niveau physique. C'est vraiment étrange. Ce qui donne un coup de vieux, par contre, c'est de voir comment mon enfant vieillit rapidement. Le clash entre, je l'ai eu dans mes bras, puis là, tout à coup, elle va avoir 3 ans dans quelques jours. Je suis comme, ça me fait me rendre compte du temps qui passe, mais que je vois pas nécessairement sur mon visage parce que je me regarde à chaque jour. Mais elle, c'est énorme, la courbe, mettons, qu'elle a eue en si peu de temps. Si peu de temps, c'est ça qui me fait prendre conscience du temps qui passe, je pense. Est-ce que ça fait en sorte le fait d'avoir un regard justement porté sur le temps, concrètement? Là, tu vois l'évolution devant tes yeux. Est-ce que ça fait en sorte que tu apprécies davantage ce temps-là, chaque minute? Il faut, puis je pense que
le gros problème que j'ai remarqué dans ma vie, puis c'est peut-être la même chose pour les téléspectateurs et peut-être même pour toi, mais c'est l'utilisation de mon temps. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'endroits où ça fuit à des endroits où j'ai pas le goût que ça fuit. Je comprends. C'est-à-dire, je passe du temps, trop de temps sur les réseaux sociaux, mon cellulaire, ces choses-là. Fait depuis que j'ai ma fille, j'essaie là, vraiment fort de mettre la technologie de côté, de profiter du moment présent. Quand je joue avec elle, mon cell est dans une autre pièce. J'ai remarqué en fait que c'est vraiment mon utilisation du temps qui fait que c'était problématique. Puis de ma vingtaine à ma trentaine, il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire que j'ai pas faites parce que j'étais comme engourdie. Ben, des cours de certaines choses, des voyages, de prendre plus d'initiatives, j'ai souvent cette façon-là de penser, mais tu sais, de peser sur send, c'est-à-dire créer quelque chose où tu prends le risque de l'envoyer puis que ça sorte de ta tête, ça sorte de tes tiroirs. Je l'ai pas assez fait. Puis ça, je trouve ça dommage parce que c'est un beau temps de création, aussi un endroit où tu peux créer des contacts avec les gens. Puis je pense que j'étais engourdie par les réseaux, par ce que tu représentes, par la recherche du travail à tout prix. Puis là, on dirait qu'avec, tu vois, l'arrivée de l'enfant, ça a shifté sur... Mes priorités sont différentes. Mes priorités sont sur le moment présent. Ça a l'air intense. J'y arrive pas toujours, là, c'est pas vrai. Mais le moment présent, d'être là, de profiter de chaque instant, puis de, tu sais, là, on va en avoir un deuxième. J'avais cette discussion-là très récemment avec mon conjoint en me disant, oh là, qu'est-ce qu'on va faire cet été? Est-ce que lui prend des contrats ou pas? Je dis, c'est les premiers jours de ton deuxième enfant et ça va peut-être jamais réarriver. C'est peut-être notre dernier, là. Alors, vaut mieux profiter de ça que l'opportunité peut-être de te faire voir quelque part, ça va revenir. Mon agent m'avait dit ça aussi parce qu'il y a cette affaire-là avec les comédiennes de « est-ce qu'on tombe enceinte ou pas? » Puis mon agent m'a dit « il n'y a pas un projet qui va être le plus important que le projet de ta vie, celui d'avoir un enfant, si c'est ça le projet de votre vie. » là. Mais il dit « mets pas ça de côté. » Puis je pense que ça fait partie de ma perception du temps qui change. J'espère positivement. Ça me fait prendre conscience qu'il y avait des lacunes, que je dois travailler là-dessus, puis que maintenant, j'essaie de donner de la place à des choses qui sont plus importantes pour moi. Puis, c'est le fun, je trouve, que ton agent ait eu ce réflexe-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont comme, hey, en ce moment, elle est sur une bonne passe, là, on va essayer de la pousser. Non, je suis dans une super agence qui est super familiale aussi. C'est de père en fils, les sœurs, les tantes, tout le monde travaille à la même place. Fait que, c'est super accueillant, puis au contraire... Je suis une des privilégiées qui a un beau chemin dans ce domaine-là pour l'instant. Fait que j'en profite pendant que ça passe, mais je pense pas qu'une pause de 6 mois va faire quelque chose. Non. Ils sont très sympathiques, d'ailleurs. Ah, super! Ils vont être contents d'entendre ça. C'est quoi pour toi ta vision de vieillir en beauté? Parce que, tu sais, bon, vieillir, c'est très tangible. On pense souvent à notre corps, notre apparence, mais tu sais, vieillir en beauté, là, tu mets l'accent sur le temps, la qualité. Ta propre définition, ce serait quoi? Moi, ce que je remarque des gens, mettons, que j'aime côtoyer de d'autres générations, ce sont des gens qui sont restés en mouvement. C'est vraiment ça. Mouvement physique? Mouvement physique, mais je veux dire, non, pas nécessairement. C'est-à-dire quelqu'un qui décide pas de stagner au même endroit. Des gens qui auraient le goût de continuer d'apprendre, de rencontrer l'autre, de faire des ponts avec les autres générations. Des gens qui aiment voyager, qui disent je retourne comme étudiant libre à l'université apprendre quelque chose de nouveau, qui se donnent des défis. Dire j'ai commencé un cours de tricot, j'ai commencé un cours de poterie. Des gens avec qui je peux avoir de la discussion, que c'est pas juste comme c'est le médicament que j'ai pris, il y a un tel est mort, puis de parler des autres au lieu de parler de soi. Tu sais, quelqu'un qui décide aussi avec la vieillesse vient d'autres défis, tu sais, mais de se pencher aussi sur soi, puis comment continuer d'évoluer. Comme quoi que ça arrête pas à 50 ans ou ça arrête pas à la retraite, tu sais. Puis de pas attendre à la retraite aussi pour commencer des choses. Moi, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je vais faire ça à ma retraite », mais d'ici là, ils attendent, il y a une pause. Puis on sait même pas si notre santé, elle va être au rendez-vous rendu là. Et c'est ça, pour l'avoir remarqué, que ce soit dans ma famille, dans les amis proches, les gens, des fois, sont pas en santé à 65 ans. Puis là, ils font comme, là, il faut que je règle ça avant de m'acheter un VR pour voyager. Puis je suis comme, mais c'est tellement dommage. On pourrait le faire maintenant, tu sais. Absolument. Puis je pense que c'est ça, moi, ma définition de vieillir en beauté, c'est quelqu'un qui continue d'aller chercher de l'aide, d'évoluer, de rester en mouvement, de rester dans l'apprentissage, tu sais,
puis je sais que moi, dans quelques années, il va y avoir des nouveaux mouvements, des nouvelles choses de ce qu'on pouvait dire il y a 20 ans, on le dit plus aujourd'hui, mais d'apprendre ça aussi, puis de continuer à évoluer dans ce discours-là social. Je sais pas, il y a quelque chose de... Moi, ce que je trouve beau, puis tu sais, mettons, meilleur exemple, Jeannette Bertrand, qui pour moi est une personne qui a vieilli en beauté, qui a continué de s'intéresser aux autres, qui a continué d'évoluer, Elle nourrit sa curiosité constamment. Exactement, exactement. Puis ça a rien à voir tant que ça avec l'aspect physique. C'est ça que je veux dire. Tu sais, puis c'est quand tu dis mouvement, continuer à bouger, oui, tant mieux si ça fait ça, mais quelqu'un en chaise roulante qui se rend handicapé, mais qui continue intellectuellement de se motiver et de motiver les autres aussi de par ce qu'il a vu, appris, puis tout ça, moi, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est ça, moi, qui vient me chercher davantage. Tu sais, les modèles que j'ai, c'est ça, c'est des femmes comme France Castel, c'est des gens, je sais pas, tu sais, maintenant Jodie Foster, des gens qui sont impliqués, qui continuent d'ouvrir le discours, qui mettent la femme de l'avant dans toutes ses différences. Je pense que c'est ça qui est la définition de la beauté. Pendant que tu parles, veux pas, je réfléchis. Ça te donne des images, ouais? Ben oui, puis là, tu sais, je vois je pense à ma mère, à mon père, puis aux personnes que je côtoie, puis je suis comme, tu sais, cette personne-là, pourquoi que j'ai autant d'intérêt quand je le vois de m'asseoir avec puis d'y jaser? Ouais. C'est vrai que mon cœur est porté à aller vers des gens qui continuent d'évoluer, comme tu le dis, puis qui ne vont pas dire, tu sais, moi, j'ai 60 ans, là, j'ai tout vécu. Tu ne vas pas genre prendre la vie pour acquis. On est des imparfaits, puis c'est pas parce qu'on est rendu à 60 ans qu'on peut pas travailler sur nos défauts, par exemple. Fait qu'en effet, ça me plaît ça. Est-ce que cette réflexion-là que tu as présentement, c'est des exemples concrets que tu as, par exemple, à la maison avec tes parents? Oui, mais dans ma famille, en général, je te dirais, j'ai par exemple ma marraine qui viennent de déménager, qui ont laissé une maison familiale qui leur appartenait depuis des générations. Puis là, tout à coup, elle dit, c'est bon, je m'en vais en condo. Puis là, tout à coup, ils s'en vont dans le sud. C'est la première fois, mais tu sais, elle parle pas anglais ou presque pas. Puis là, tout à coup, elle dit, j'ai aimé ça, je pense, je vais leur faire. Je veux déjà repartir. Ma valise n'est pas défaite. Puis j'ai trouvé ça tellement beau. Puis tout à coup, je les ai vus s'épanouir dans quelque chose de nouveau avec ces défis parce qu'ils parlaient pas la langue où ils s'en allaient. Puis c'était pas... Elle est allée s'établir là-bas? Non, elle est juste allée en voyage. Mais quand elle même. le faisait presque... Tu sais, avant, elle faisait, mettons, je sais pas, de la moto ici, au Québec, mais elle allait à Chicoutimi, en Gaspésie. Oui, ils n'allaient pas à l'étranger, tu sais. Puis de voir que tout à coup, ils sont sortis de leur zone de confort, ils se sont un peu obligés avec des amis à vivre cette expérience-là. Ils ont dit, c'est pas vrai qu'on est vieux, on va essayer des nouvelles affaires. Je les ai trouvés tellement beaux. Puis, tu sais, à mes yeux, à moi qui voyage, oui, partout, je dis, OK, une croisière dans le sud ou un voyage dans le sud, il n'y a rien là, mais pour eux, c'était beaucoup. Ben oui. Puis j'ai trouvé ça beau qu'ils relèvent le défi. Je l'ai vu chez ma mère aussi, qui a changé de carrière juste avant la pandémie, qu'elle a changé d'employeur. Ça faisait des années, ça faisait plus de 20 ans qu'elle était au même endroit. Puis ça allait pas bien. Elle trouvait ça difficile. Puis là, elle dit, mais je suis trop vieille pour changer. Je dis, maman, si t'es pas heureuse, change. Il te reste quoi, 5 ans peut-être encore? Puis là, ça va faire 5 ans qu'elle est au même endroit. Et elle dit, c'est la plus belle décision de ma vie. Elle est rayonnante. Puis là, elle veut pas arrêter. Elle travaille pareil son 5 jours. Puis elle a 65 ans. Puis elle est contente. Là. Il y a quelque chose de... Je sais pas, il y a quelque chose de magnifique là-dedans, de continuer à relever des défis. Puis je trouve ça beau de voir les autres s'épanouir. Ça donne le goût pour les autres alentours. Je trouve qu'il y a quelque chose de faire la même chose. Il y a quelque chose de un peu comme une éponge. C'est-à-dire qu'on prend de cette énergie-là des autres aussi. C'est ce qu'on transmet. J'ai l'impression que plus on est bien avec soi-même, plus on est bien à vieillir en beauté, plus ça permet aux autres aussi de le faire. Absolument. Là, tu parles d'éponge puis de tout prendre ça. Pour moi, vieillir en beauté, c'est en fait quand on gagne en âge, pour moi, c'est pas une perte. Même si c'est un challenge encore, mais je gagne en expérience, puis je voudrais jamais revenir plus tard. Dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Mylène qui va gagner en expérience? C'est quoi l'expérience que tu dis, hey, ça, là, je veux me permettre de vivre ça en tant que femme? Je pense d'être à la tête de quelque chose, d'un projet qui me permet de pouvoir faire rayonner les autres. Moi, je pense que si je peux éventuellement créer des choses, être comme au premier balbutiement de projets qui me permettent de faire des liens entre, par exemple, le monde des affaires, le monde des arts, ou par exemple, pour une fondation, de me sentir utile à quelque chose, puis de faire bénéficier de l'expérience que j'ai en communication ou par
la base, mettons, de gens qui me suivent pour aider à des projets qui me tiennent à cœur à rayonner davantage. Je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter pour Ben, je te le souhaite. Ben, merci. Puis si jamais tu as besoin de conseils, ça va me faire plaisir. Ben, parce que tout ça, je l'ai j'espère. créé, moi aussi. Mais j'espère. Prendre Puis des tu risques, c'est le vois, fun. c'est ça que je trouve beau. Je trouve ça le fun de te voir heureuse puis de te voir continuer aussi à vouloir monter ces barreaux d'échelle-là que tu t'es mis, tu sais, pour gravir ce que tu veux gravir. Mais je trouve ça beau puis tu continues de le faire. Fait que bravo. Merci. pour tout ça. C'est gentil. Ben, ça, c'est une des affaires. Moi, j'arrête jamais d'évoluer. Puis là, je suis comme, bon, là, c'est très beau. Garde-les au moins 2 ans de même. Là, tu te calmes. Oui, mais c'est pas obligé d'aller vite Ben non plus. non, C'est pas obligé toujours d'être dans le positif. Des fois, c'est tough. Il y a des défis aussi. Mais c'est de prendre conscience que, ben, on peut être bien entouré, mais c'est de continuer à avancer malgré tout. Puis sinon, de trouver des solutions quand ça va pas bien. Tu sais. Absolument. Bon, on va pouvoir brainstormer ensemble pour ta fondation, peu importe ce que c'est. Super. J'adore ça. Merci à toi. Vieillir, c'est un privilège. Mais vieillir en beauté, c'est un véritable art. Et cet art commence avec la gamme Collagène Spécialiste 16 de Vichy. L'innovation qui transforme votre routine en soins rituels d'éclat et de jeunesse. Notre peau contient 16 types de collagène, mais avec le temps, leur production diminue. Ça, on peut pas rien y faire. Grâce à 32 ans de recherche, Collagène Spécialiste 16 est conçu pour stimuler votre collagène naturel et corriger jusqu'à 16 signes de vieillissement de l'âge. On parle ici de rides, de fermeté, éclat, grains de peau et bien plus encore. Chaque produit, que ce soit le sérum, la crème hydratante de jour, la crème de nuit ou celle pour le contour des yeux, va vraiment venir agir en synergie pour nourrir, raffermir votre peau et tout en respectant son cycle naturel. La gamme Collagène Spécialiste 16 est recommandée par des milliers de dermatologues et ce, partout dans le monde. Découvrez la beauté et ce, sans compromis. Disponible dans une pharmacie près de chez vous. Salut tout le monde, vous êtes de retour avec Amélie pour le segment expert pour l'épisode Vieillir en beauté. Et là, je suis avec Marie-Ève Saint-Germain. Allô. Marie-Ève, tu es fondatrice de l'Espace mental, Oui. activiste du droit au repos, Oui. puis spécialiste en relaxation profonde et méditation. J'oublie-tu quelque chose? Non, ça ressemble pas mal à ça, en effet. Moi, je suis curieuse, activiste du droit au repos. Activiste du droit au repos, Ouais. ça vient d'un endroit où j'ai envie de redonner aux gens le droit au repos. Fait que c'est ce que je parle beaucoup là, sur mes plateformes, mes réseaux sociaux ou quand j'écris dans des magazines, par exemple. OK. Donc, mon contenu est Dirigé vers exactement Ce que je trouve redonner le droit au extraordinaire repos. avec la vie qu'on a aujourd'hui, le rythme de vie qu'on Ouais. a. Ce serait quoi pour toi les signes que notre mode de vie, justement, accélère notre vieillissement? Ah, ben les choses qu'on connaît déjà, là, comme l'anxiété, le stress, la fatigue, ne pas faire attention à ses heures de sommeil, par exemple. Oui. Puis pourquoi, selon toi, le sommeil, c'est crucial pour justement ralentir le vieillissement? C'est vraiment une bonne question. Je pense que le sommeil, on oublie que c'est un pilier de la santé. Parce que c'est passif, c'est pas actif. Fait qu'on est habitué, évidemment, de prendre soin de ce qu'on mange, on fait du sport, on est habitué de savoir que l'activité physique, ça fait du bien. Et le sommeil tombe un peu à côté. On va même des fois réduire nos heures de sommeil pour faire plus de saines habitudes de vie, alors que peut-être que de respecter ces heures de sommeil est plus sain que de simplement couper, par exemple, en se levant à 5 heures du matin pour méditer, faire du sport ou tout autre. Toutes des bonnes saines habitudes de vie. Juste que, c'est ça, le sommeil, c'est un pilier de la santé. Ça va aider beaucoup le sommeil, je dirais. Ben c'est drôle, il y avait une entrevue ce matin à Radio-Canada qui parlait, c'était un chercheur qui parlait de l'Alzheimer, puis qui disait à quel point les gens qui font de l'Alzheimer déjà, donc qui vivent déjà avec la maladie, l'Alzheimer va avoir tendance à devenir de pire en pire si les heures de sommeil sont coupées. C'est ça, le Je connais sommeil. bien mon père est atteint de l'Alzheimer, Ah ouais, fait que, ouais. Une entrevue à réécouter à Radio-Canada. Mais tu sais, l'Alzheimer, je pense que ça touche pas nécessairement ben, ça touche beaucoup de gens, mais comme peut-être moins personnellement des fois. Le sommeil, ça peut aider, si on en prend soin, si on prend soin de nos heures, ça peut nous aider à la consolidation de la mémoire. Si on tombe dans des zones de sommeil profond, on va récupérer physiquement. Il y a vraiment plein de bénéfices là, à faire attention. Puis ce serait quoi, selon toi, une bonne routine de sommeil? Mettons l'idéal, là. Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. Je pense qu'on le sait déjà, c'est ça l'affaire. On est déjà un peu dans une surabondance d'informations, puis on a déjà entendu parler de la lumière bleue avant de se coucher, de faire attention, de pas regarder notre cellulaire. Ouais. De baisser la température de la pièce, d'être dans une pièce obscure, de baisser les lumières la soirée pour donner les bons signaux à notre cerveau qu'on se dirige vers le sommeil.
Moi, je les fais pas toutes. Je sais pas toi. Non, mon Dieu. Tu sais, je veux dire, moi, le manque de sommeil depuis que je suis maman, c'est flagrant, là. Puis c'est ça, je voulais te demander justement parce que je pense à mes enfants qui ont quand même besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Oui. Puis tu sais, qui suivent plus le cycle du soleil, j'ai envie de dire. C'est pas parfaitement, mais tu sais, mes enfants se couchent quand même tôt, vont se réveiller très tôt. Mon plus jeune, il se réveille encore à 5h30. Ouais. Là, je te dirais qu'il se réveille même avant le soleil. Mais est-ce que c'est quelque chose vers quoi il faudrait plus tendre, nous, les adultes? Tu sais? Je pense que c'est un peu dur aussi, puis c'est de mettre beaucoup de pression aux gens de dire qu'il faudrait se lever un peu Oui, comme ça, les c'est enfants sûr. avec les cycles du soleil. Mais outre ça, oui, c'est ça, tu sais, d'essayer de se rappeler peut-être, c'est juste de réfléchir un peu à notre relation au repos, au sommeil, de se rappeler que les lumières artificielles, par exemple, depuis qu'on les a, ben ça fait en sorte qu'on travaille plus longtemps. Ça a été instauré pour que justement on n'arrête pas de travailler à 5-6 heures du soir pendant l'hiver, pendant les périodes d'hiver, puis qu'on puisse continuer. Mais la lumière constante, jusqu'à 9-10 heures, ben des fois nous pousse à peut-être travailler un petit peu plus que ce qu'on c'est clair. devrait. Ouais. Puis est-ce que les siestes, pour toi, c'est quelque chose de bénéfique? Ben oui, ben je prêche pour ma paroisse là. C'est principalement ça que je fais là, avec mon entreprise quand je parle. OK. Je parle de démocratisation de la sieste. Ouais. Fait que oui, j'y crois que la sieste, ça fait du bien. C'est aussi une manière ludique pour moi de parler de repos aux gens. Outre des statistiques là, que je peux nommer, faut juste penser, par exemple, à quand on fait une tâche, des fois, pour qu'on est déjà fatigué, puis on essaie de forcer la tâche, on essaie de forcer le travail, ça se passe souvent moins bien, ça va nous prendre plus de temps, on va faire plus d'erreurs pendant cette tâche-là. Ceux qui travaillent physiquement vont même faire des accidents. Fait qu'on le sait à quel point c'est peut-être important des fois qu'au lieu de pousser à travers la fatigue, peut-être qu'un 25, 26 de prendre minutes, un genre de un pas de petit recul de 15 minutes, faire un petit power nap. Exact. Ça peut être vraiment plus bénéfique. Il y avait des recherches que la NASA a faites il y a quand même plusieurs années quand ils ont envoyé des astronautes dans l'espace pour essayer de maximiser le temps de repos des astronautes, puis s'assurer que quand ils se réveillaient, ben s'ils faisaient une sieste, par exemple, il fallait qu'ils se réveillent vigilants, puis alertes et non un peu perdus comme des fois on se réveille. Là. D'une sieste. Mais une bonne sieste va être en bas de 26 minutes. OK. Sinon, ce serait bon de faire le 90 minutes complet du cycle de sommeil pour passer à travers tous les stages de sommeil. Mais si on reste en bas de 26 minutes, on va pas assez loin dans nos stages de sommeil pour justement là, tomber dans du sommeil où c'est difficile de se réveiller par la suite. OK. Ouais. Puis j'avais une question sur tes plateformes. Tu parles de la fatigue parentale, fatigue numérique, puis tu parles de la fatigue des luttes. C'est quoi ça, la fatigue des luttes? La fatigue des luttes, c'est un concept que j'ai lu dans le dernier livre de Véronique Grenier qui s'appelle À bout, un livre que je recommande, qui parle des fatigues ordinaires. Puis les luttes sociales, la fatigue de la lutte, en fait, je pense qu'on le sait un peu, là, c'est de manifester les injustices sociales, être constamment pris avec le problème de la crise climatique. C'est les mères au front qui, les samedis, dimanches, des fois, au lieu de se reposer puis de passer du temps avec leur enfant, vont aller manifester un samedi puis un dimanche, vont prendre de leur temps et de leur énergie pour veiller au futur de leurs enfants. À plus petite... Il y a aussi, des fois, c'est que des fois, on pense que peut-être que nous, on n'est pas dans un combat ou une lutte, donc ça, on se fatigue pas pour des luttes sociales, mais je trouve que là, le contexte politique américain là, est en train un peu de nous le montrer. Oui, fait que ça peut être à plus petite échelle que, mettons, la femme qui s'en va dans... OK. Oui, ben plus petite échelle. Non, j'allais vraiment y aller plus large, mais je peux revenir à plus petite échelle après. Non, plus la politique américaine en ce moment, mettons, j'ai entendu puis j'ai lu beaucoup des « je peux pas croire qu'on se bat encore pour ça ». OK. Fait que je trouve que c'est fatigant, c'est toujours un peu une charge mentale, c'est épuisant, exact. Mais à plus petite échelle... Non, mais moi, ce que je voulais dire à plus petite échelle, en fait, c'est que de là à, justement, tu sais, être épuisé par ce qu'on entend en nouvelles puis tout. Je parlais de la mère qui va au front, c'est quand même, tu sais... C'est gros. Mettons, c'est samedi, c'est gros. Fait que c'est dans ce sens-là que je voulais dire, ton exemple, il est parfait, là. Non, sur la politique, parce que c'est de l'anxiété sociétale. Un peu générale. Ben oui, totalement. Puis, je m'en allais là, c'est comment qu'on s'en va dans une relaxation profonde? Les relaxations profondes, ce sont des techniques qui sont plus passives. OK. C'est-à-dire que, par exemple, les gens peuvent suivre ma voix ou moi, je m'auto-guide, par exemple, là, dans mes pratiques. Je suis ma propre voix qui va être plutôt sur des exercices où c'est correct si mon esprit divague un peu. Parce que le but, éventuellement, c'est d'endormir le corps, de venir le placer dans un état de sommeil profond, mais que la conscience va rester un petit peu éveillée. Mais c'est pas grave si... un moment donné, on perd 3-4 phrases ou même qu'on perd 5 minutes parce qu'au final,
on va quand même avoir relaxé, même si on s'endort. Il y a des gens, des fois, qui s'endorment là, dans mes séances. Ils se sentent mal un peu après, ou il y a des gens qui ronflent. Je suis comme, ben, pourquoi pas? Ça veut juste dire que tu avais besoin de dormir en ce moment, puis tu étais peut-être en train de te battre un peu contre ça. Puis c'est pas grave si on s'est endormi. La prochaine fois, si tu peux rester conscient, consciente. On le fera, tu sais. Est-ce que toi, tu dors bien? Je suis curieuse. Je suis curieuse, dors-tu bien? Je dors quand même bien, Okay. ouais. On dirait que je drague, là. Je t'envie, en fait. J'ai pas de... Tu sais, le repos, le sommeil, ça a vraiment des contextes socio-culturels, des contextes personnels aussi. Ah, Moi, mon Dieu, 100%. c'est ça, t'as des enfants. C'est changeant. Ça change, Ouais. c'est cyclique en plus. Ouais. Moi, je suis une personne seule dans un appartement seul. Ça va bien. Mais tu sais, Ça en va même temps, très bien. comme tu dis, tu sais, il nous arrive des affaires même quand on est single and fabulous, là, dans le sens que, tu sais. Absolument, Fait absolument. que- Mais non, c'est vrai que je vis plus... J'avais de la difficulté il y a quelques années à m'endormir, Ouais. à éteindre le hamster. Mm-hmm. Puis les techniques de relaxation profonde que j'applique, c'est que c'est pas instantané, encore une fois, mais tu sais, je l'ai vu qu'au bout de quelques années, je sais que c'est plate à dire, mais qu'au bout de quelques années, je n'ai plus ce problème-là de juste me coucher puis m'endormir. Puis c'est même pas parce que je fais une technique, c'est Ouais. juste rendu un peu plus naturel, que mon cerveau sait quel chemin faire pour tomber dans un état de relaxation profonde puis éventuellement vers le sommeil. Comme C'est-à-dire que si les tu chemins ont avais été fait faits. une déprogrammation, puis que maintenant, c'est une nouvelle, puis que c'est plus naturel. Ouais, Tu y exact. penses pas. Exact. C'est comme des autoroutes, tu sais. Ouais. C'est devenu, en fait, des autoroutes. C'était peut-être des petites ruelles où il n'y avait même pas encore les connexions. Ça n'allait pas vite pour que je m'endorme. Puis là, à force de pratiquer l'état de repos, tout d'un coup, ça va plus vite. Ouais, je Puis sens pour ça. finir, j'ai envie de te demander, ce serait quoi, mettons, tes conseils que tu aurais envie de donner? Pas nécessairement pour ralentir le vieillissement, mais juste pour se sentir mieux. D'accepter l'inconfort, de ralentir. C'est beaucoup ce que je parle sur ma plateforme, en fait, sur le réseau social. D'accepter l'inconfort de ralentir. Je pense que c'est dur de ralentir puis de s'arrêter. J'aime ça. Ouais. Fait que ça, c'est dur. Puis ce que j'offre comme discours, en fait, c'est juste c'est que j'ai pas de trucs, j'ai pas tant que ça d'astuces, j'ai pas de voici 5 Recette étapes. miracle. là. J'ai pas de Ouais. recette miracle, j'ai Ouais. pas fait ça, fais ces 5 affaires-là le matin, puis ça va bien aller le soir, ou prends surtout pas de café, fais de l'exercice tout le temps. J'aime pas mettre la pression sur le sommeil ou le fait de performer pour se sentir un peu plus relax, puis accepter un peu plus le repos dans notre vie. Cela étant dit, je pense qu'il faut réfléchir, il faut repenser notre relation au repos et notre relation à la fatigue pour se donner le droit un peu plus de prendre des moments de repos. Quand je parle de repos, là, c'est assez radical, là, c'est passif. C'est, pour moi, se reposer, par exemple, c'est pas aller se payer une journée au spa, c'est pas aller faire une retraite de yoga. On est encore dans le faire, on est encore dans l'actif. Ouais. Je parle de s'asseoir sur le divan, de peut-être fermer les yeux 5 minutes, de faire une sieste, de regarder un coucher de soleil. C'est quelque chose qui coûte rien, en fait. Parce que pour moi, le repos, ça coûte rien. C'est J'aime pas... ça que tu dis ça parce que c'est Ouais. accessible à tous. Il y a pas Exact, exact. Puis c'est pas Ouais. non plus associé aux techniques de relaxation profonde, tu sais, que je parlais tout à l'heure, ou même à de la méditation si vous sentez que vous n'êtes pas capable de méditer. Puis c'est ça, à force de se reposer, puis c'est un travail de longue haleine, de se déprogrammer, comme tu disais, de se donner peut-être plus le droit de ralentir puis de s'arrêter, mais à force de le faire, j'avais un professeur, Tracy Stanley, en relaxation profonde, qui nous expliquait que la vie, c'était un peu comme un pare-brise dans un char, puis qu'on avance dans la vie avec notre auto sur la dite autoroute de la vie, puis que plus on avance, bien, plus il y a des bébites puis des moustiques qui viennent se heurter au pare-brise, puis qu'avec le temps, ben, on a juste plus d'empreintes qui viennent s'installer, puis ça fait une différence dans notre vision du monde, puis que de temps en temps, ben, faut arrêter l'auto, faut se tasser sur le bord de la rue, puis enlever peut-être une bébite à la fois, juste pour avoir un petit peu plus de clarté mentale, avoir une meilleure vision du futur. Ouais. Assez arrêter de penser. Moi, les bébites, je les associe, mettons, mais t'as peut-être une idée, là, mais comme à arrêter de se dire qu'on est paresseux quand on fait rien ou quand on se repose. Je sais pas si... Oui, d'enlever la culpabilité ou Exact. qu'on associe à ça, tu sais, ou qu'on associe aussi, je trouve, des fois à la paresse, tu sais, Oui. du repos à la paresse, alors que c'est pas ça du tout. Ben, tu sais, la Au paresse, contraire. ça faisait partie des péchés capitaux. Fait que je pense qu'on se l'est Ouais, on bien se étampé. l'est bien étampé là, au Québec, que c'était pas correct de paresser. Ouais. Eh ben merci, Marielle, Merci. de ta Merci, visite. Brigitte. C'était super pertinent. Merci beaucoup.
C'est le temps d'une petite pause publicitaire et j'ai envie de vous parler du café latte de Starbucks qui est un mélange onctueux d'espresso corsé, de lait chaud, offrant une boisson douce et parfaitement équilibrée. Avec sa texture veloutée et son goût réconfortant, c'est le choix parfait pour les amateurs de café crémeux. Et c'est actually mon choix numéro 1 quand je vais chez Starbucks. Alors, c'est Anne Levy qui va vous introduire. OK, là, je suis tellement fébrile de parler de vieillir en beauté avec ma mamie internationale. Bonjour, mamie. OK, son nom, c'est Yolette. C'est la femme qui m'a élevée. Bonjour, mamie. Bonjour, madame. Bonjour. Et Rosemary, bienvenue au salon de Génération Sidechick. Merci, je suis vraiment contente que vous m'ayez invitée. Je sais que tu es une star du podcast, créatrice de contenu, une des Gen Z que je suis, mesdames et messieurs, et une baby boomers, et moi-même, une milléniale. Donc, on va parler, mes chères dames, de vieillir en beauté. Alors, j'avais le goût de commencer par toi, Rosemary. On commence par moi. On commence par toi. Je me sens comme à cette bonjour, on dirait. Je suis comme, salut Gino! Non, salut à Levy. Ah oui, c'est ça. Gino, d'ailleurs, qui est parti. Ouais. Parce que, il vit maintenant en beauté, pour faire un lien un peu douteux. Mais oui, pour vrai, Rosemary, pour toi, est-ce que, tu sais, t'es jeune, là. Oui. Est-ce que tu y penses de vieillir? Ben Est-ce que oui. tu penses à ça? Mais moi, je me dis, j'ai une question pour t'avoir. Pour vrai? Je me dis, parce que je me dis, est-ce que, mettons, moi, je suis comme trop jeune pour avoir peur de mourir, tu sais, parce que si je mourrais, ça serait comme d'un accident ou comme de quoi de grave et de hyper triste, tu sais. Absolument. Mais je me dis, est-ce que plus vous vieillissez, est-ce que plus vous avez peur de mourir, mettons? Maman. Non, je n'ai pas peur de mourir. C'est ça. Parce que moi, je suis prête à n'importe quelle heure. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. On doit naître et on doit mourir. Mais on ne cherche pas la mort. C'est vrai, ben. On vit la vie du bon côté. On ne cherche pas la mort. Mais qu'est-ce que tu veux dire par pas? Tu sais, parce que vieillir veut pas, ça signifie Que vous le vouliez ou pas, vous allez vieillir pareil. Mais, comment je peux expliquer ça? Pour vieillir et Pour bien vieillir. pour bien vieillir en bonne santé, il faut pouvoir prendre des mesures, c'est-à-dire manger bien, dormir bien. Et La puis, base, avoir de bonnes le hygiène de reste, c'est vie. faiblesse, cher. Le reste est faiblesse, cher. OK. Fait que ça fait pas... Tu sais, quand t'entends ma mère dire qu'elle a pas peur de mourir, toi, est-ce que ça te... Est-ce que ça me rassure? Ça te Non. rassure? Moi, je suis stressée. Moi, tous les jours, je me lève et je me dis, j'espère que je vais pas mourir jeune. On dirait que c'est ça qui me... Ça me Pour vrai? hante. Ouais. Il y a tellement à vivre, tu sais. On dirait qu'il y a tellement à faire, il y a tellement d'aventures. T'es comme... La Fait que vie, toi, t'as c'est un don. Ah. La vie, c'est un cadeau. Mais il faut la vivre bien et du bon côté. Quand vous vous réveillez, vous ne savez pas comment vous êtes fait. Vous dites merci au Tout-Puissant. Non. Adieu. Ma mère Ouais. se réfie à... Et puis le reste, c'est entre les mains de Dieu, pas entre tes mains. C'est-à-dire que quand on se... Toi, t'as cette philosophie de vie-là de dire je suis dans la gratitude de vivre chaque journée. Ouais. C'est-à-dire que chaque jour, c'est comme... On va la vivre. Chaque jour, comme C'est ça. Exactement. Non, c'est Exactement. vrai. Non, vous avez raison. C'est parce qu'à un moment donné, c'est pas plus le fun de vivre notre vie en Il se ne disant, faut pas on va avoir mourir peur chaque de jour. rien du tout, parce que la vie est faite de tout cela, de mourir, de vivre. Mais il faut voir que je dois vivre. C'est le vrai mot. Je dois vivre. Mais ne pense pas que Vieillir, c'est la... vieillir, c'est la mort. C'est la fin, c'est ça. C'est un peu dramatique, là, Ouais, quand même, mon truc. Moi, à chaque fois, je me réveille, je dis merci. C'est tout. Oh. Le reste, c'est... Fait que vous venez de... Vous comprenez d'où je viens. Mamie, tu sais, t'as beaucoup d'expérience, t'es partie de Port-au-Prince seule avec moi, avec Amy. T'as fait toute une nouvelle vie ici. Est-ce qu'il y a des leçons sur tes 60 et que je veux pas dire exactement ton âge? Est-ce qu'il y a une leçon dont tu tires de cette vie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais peut-être mieux aimé savoir aujourd'hui que tu aurais aimé savoir jeune, par exemple? Bonne question. Quand je suis venue ici, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire? Alors, même si je vais à une entrevue n'importe où, c'est après que je vais me poser des questions.
est-ce que ça devrait être comme ça ou pas comme ça? Fait que tu réfléchis pas, l'enfant. Non. Tu fais juste plonger. C'est ça, c'est moi. Moi, une question, c'est ça que j'en retiens. Bonne idée. Moi, une question. Tu te poses moins de Goes questions au bout. à la vie, juste de plonger Ouais. dans la vie. Oui. Parce que de partir d'où t'es parti, puis de juste recommencer à zéro, tu t'es pas posé de questions. Non, pas du tout. Puis y a pas une chose que t'aurais aimé savoir dans ta vingtaine que tu sais aujourd'hui? Y a pas une chose que tu t'es jamais posé de questions? C'est impossible. Non, 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 jamais. Il n'y a rien que tu aurais voulu savoir d'avance. non. Est-ce que je peux vous voyer, vous tutoyer? Comme tu veux. Ben, Rosemary, est-ce qu'il y a quelque chose que, disons, ben, t'es toute jeune, là, toute jeune, mais... Toute belle. Oui, toute belle et toute jeune. Mais est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais accomplir? Tu sais, quand tu regardes ma mère ou tu vois les femmes qui sont plus matures que toi ou plus... Comment tu voudrais vieillir? Je me dis quand même de faire plus confiance à la vie qu'elle va t'apporter ou ce que tu dois être, puis moins d'essayer de m'accrocher, puis d'essayer de te contrôler. Là, puis tu sais, je suis comme... Des fois, je me regarde, je me dis, my God. Même dans la vingtaine comme ça? Oui, je suis là, Que je la me retourne, vie je devant vais Steph, on se calme, oui. Puis je me dirais de faire attention au Botox. C'est ça, je me dirais. Pour vrai? Oui, parce que je trouve qu'il y a une... Est-ce que tu trouves qu'il y a une pression, justement, par rapport à... de l'apparence? pas avoir l'air. Ouais, de quoi que t'as quand l'air. même. Mais surtout, j'ai l'impression plus de mon côté, vu que je suis beaucoup sur les réseaux, tu te vois tout le temps en face. Tu te vois en face, toutes les angles, tout le temps, partout. À un moment donné, t'es écœuré de te voir, puis là, tout ce que tu vois, c'est tes défauts, tu sais. Fait que je trouve que c'est un peu un des downsides, de ce que je pourrais dire de notre métier, mais... je sais, je m'en allais avec ça. Mais, tu sais, Ah oui, d'avoir peur du Botox. Oui, C'est exact. la deuxième peur, ça. Oui, mais j'ai peur de me faire embobiner dans ce genre de loop-là, justement, de comme toujours vouloir avoir l'air mieux, puis comme de jamais être satisfaite de son image, puis de justement tomber dans le Botox, où aujourd'hui, je trouve que le monde de ma génération, ils se posent pas de questions. Oui. All-in sur le Botox, puis là, maintenant, aujourd'hui, je trouve que toutes les filles se Ils sont ressemblent. toutes à mocher. Mais tout le monde se ressemble, puis je trouve ça fou parce qu'on est toutes, tu sais, c'est tellement cliché, mais on est toutes nées uniques, puis là, Oui. on est toutes là avec des facettes, les dents droites, les totons ici, comme les pommettes, en tout cas, fait que je me dis, aïe, on perd toute de notre essence petit à petit pour toutes se ressembler, puis revenir au même point, Oui. de se trouver toutes bas. Mais est-ce que tu trouvais que c'était mieux avant, au moment des années 80, là, l'apparence, peut-être, des personnes jeunes? Quand toi, t'avais 20 ans, les gens étaient plus uniques? Moi, je dis, chaque personne est unique. Mm. Ce n'est pas une raison pour que quelqu'un fasse le Botox ou whatever. Dieu a créé chacun. Je m'excuse de parler de Dieu, mais Écoute, tu sais ce que tu veux. on est tous uniques. Si on met des Botox, on va ressembler à une autre personne. Tandis que si on est Des comme fois, ça aide, le petit Botox. Oui, ça aide. Tu le Mais fais aussi, Je ne suis mamie. pas contre le Botox. Ça aide des Elle fois, n'est pas le petit contre. Botox. Elle n'est Non, pas on n'est contre. pas, on est personne n'est contre le Botox. On va se le dire, on va être Oui, le honnête. Botox. Non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. De Ouais. tout être sur le même moule parce qu'on a peur de vieillir. Ouais. C'est là que ça, je pense, en tout cas, Eh oui, tout le monde va ressembler à... une poupée un petit C'est peu du même modèle, disons-le comme ça. Là. Vraiment. Regarde, tu es très belle comme ça. Tu n'as pas besoin, même si tu as 50 ans, tu n'as pas besoin de Botox. L'essentiel, c'est de bien manger et faire de l'exercice. Et puis, le reste, on laisse faire le reste. Mais c'est ça que j'aime de votre génération. Je trouve que c'est peut-être un peu plus simpliste. Nous, on est tellement bombardés de... Faut que tu dormes à telle heure, faut que tu manges telle affaire, mange des dattes cuites dans l'huile épicée, là, ça va te faire maigrir. On est tellement supposé faire plein d'affaires que je trouve qu'on est hyper rigide. Puis c'est peut-être de là que j'ai mon stress, finalement. Ah, Mais je pense que ta génération, puis peut-être que c'est ça au fait qui fait qu'on a peur de vieillir, parce que notre génération est quand même collée, la millennial et la Gen Z. Puis je trouve que c'est vrai qu'on a cette pression-là de toujours bien faire les choses pour bien vieillir, tu sais. Oui, oui, Je trouve oui. que je peux comprendre d'où vient ton angoisse ou ton anxiété, mais je me souviens, maman, quand on était jeune, OK? Ma mère était... Tu sais, vous la voyez, là, de même, à part de Dieu, tout ça, mais c'est une no stress dans la vie, là. Ah ouais, Oui, ok. puis je pense que c'est pour ça qu'elle vieillit aussi bien. Puis je me souviens que jus de céleri, qu'est-ce que tu faisais? Jus de céleri, jus de betterave, jus de carotte, l'huile de foie de morue. Nous, c'est bien avant que ça soit popularisé et trendy sur les réseaux sociaux. Il n'y en avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Puis pour elle, c'était tellement important la santé. Il y avait toujours
des gros plats de fruits. Pour elle, c'était tellement important qu'on se nourrisse bien. Puis je pense que malgré toutes les épreuves de santé que tu as eues, ben, c'est ça vieillir aussi. C'est ça, vieillir. Ah oui. Les épreuves de santé, il faut qu'on a des épreuves dans la vie. Pourquoi? Parce que on ne se connaît pas trop bien quand on n'a pas souffert. Oh, Moi, this is huge talk. moi, je vous dis très sincèrement, à chaque souffrance de la vie, je me connais mieux. Je vois, je dis, ça s'est passé, peut-être il y a une raison pour cela. Alors, je ne me plains pas. Est-ce que dans le moment, là, quand vous viviez cette souffrance-là ou les maladies que vous avez eues, est-ce que dans le moment, vous vous dites ça ou tu te dis pareil? C'est dans le Très moment aimable. que je dis ça. Ah ouais, J'ai ok. dit que je suis comme le roseau, je vais me mettre debout. Je ne vais pas me courber. Parce que on m'a appris, quand j'étais jeune, je me faisais tirer par les élèves et tout et tout. Ma mère a dit non, il faut rester droit. Quand les gens te tirent, te disent des choses, tu laisses passer le temps et tu vas te redresser comme tu dois. Et c'était fait vraiment. Je suis comme le roseau, je laisse passer le mauvais temps et puis je vais me redresser. Ça, tu vois, c'est une belle leçon. C'est une belle confiance en la vie quand même. J'ai toujours été confiante dans ma vie. C'est pour cela que je suis arrivée à cet âge-là et maintenant, comme je suis. Vous n'avez pas de botox, là. J'en avais fait un, mais ça n'a pas marché. Je sors du sac! J'en avais fait un, mais ça n'a pas marché. J'ai une autre question pour toi, Rosemary, puis maman, tu pourras renchérir parce que je trouve que tu es très sage. Elle est gênée au début, puis après ça... Ah, vous finissez par se déjeuner. Tu te vois où à, mettons, 60? Est-ce que tu... ouais, je sais. Ben, j'ai pensé full cette semaine à cause que mon grand-père, il est tombé malade puis il est allé à l'hôpital, mais il est correct. OK. Mais ça m'a comme vraiment... Ébranlée. Ébranlée, ouais, parce que je me disais, aïe, on dirait qu'ils sont inébranlables, ces gens-là, puis on dirait que là, je l'ai vu comme vraiment au fond du trou, puis Je t'ai j'étais comme, vulnérable. ah, t'es donc bien rendu vieux, on dirait que c'est ça que je me suis dit. Fait que là, je me suis projetée, puis je me suis juste dit, j'espère qu'à 60, je vais avoir assez pris soin de mon corps pour que, rendu à cet âge-là, je sois pas comme, tu sais, plus capable, plus de force pour mes jambes. Tu sais, je trouve que j'ai beaucoup côtoyé dans les dernières semaines des vieux que juste à cause de leur mental, j'ai l'impression qu'ils sont tellement plus vieux qu'ils paraissent, ils sont pas capables de rien faire. Ils se sont laissés ne plus être autonomes. Et genre, tu sais, mettons, c'est toujours ton mari qui conduit, fait que toi, tu conduis plus, fait que ton mari est malade, t'es cloîtré à la maison. Après ça, mettons, ma grand-mère, quand mon grand-père est à l'hôpital, pas capable d'ouvrir la télé. Toi, tu vas être autonome. Là, je me suis dit, oui, voyons, là, je suis comme, de quoi, t'es pas capable d'ouvrir la télé, c'était un piton, tu sais. En tout cas, fait que j'espère qu'à 60, je vais pas m'avoir laissé devenir plus autonome en laissant les autres peut-être prendre le C'est lit. 60, c'est jeune, là. Oui! Fait qu'imagine! Ce fut une discussion, mais fortement... Mon Dieu, mamie, c'est notre première. Merci à Génération Sidechick. Merci à Cathy de nous laisser avoir cette première conversation publique. Je sais que je te filme beaucoup sur mon Instagram, mais c'est souvent à ton insu. Hey, là, c'est rémunéré pour ça. Mais je ne savais pas que tu le faisais. Merci infiniment à vous deux. Merci, maman. Ah, merci, je suis contente d'avoir participé à votre première rencontre sous les caméras. Sous les Merci caméras. aussi. C'est Merci. un grand plaisir d'être avec vous autres. Merci les filles. On se dit à la prochaine. Salut, moi c'est Noémie, puis aujourd'hui on va parler de vieillir en beauté et ce que ça représente pour les gens. Quoi de mieux qu'aller leur demander directement? Qu'est-ce que signifie vieillir en beauté pour vous? La santé. C'est de rester en forme puis de pouvoir continuer de profiter de ses activités. Et se garder actif, autant psychologique que physique. Moi, je pense que c'est ça, vieillir en beauté. C'est pas juste physique, mais c'est psychologique, spirituel et tout. Il faut arrêter de penser que parce qu'on est grand-maman puis qu'on a des petits-enfants, faut juste tenir sa veste croisée puis se bercer dans la chaise. Non. Selon vous, quel est un des plus bels avantages de vieillir ou un désavantage de vieillir? Moi, c'est une question qui me fait quand même assez peur. Court terme versus à long terme. C'est toute l'expérience, on peut voir les choses différemment, prendre plus de recul. Plus tu vieillis, plus tu changes un peu. Moi, je me vois que mes parents, en fait, il y avait une mentalité un peu plus d'argent possible et tout. Puis là, finalement, aujourd'hui, c'est plus la qualité de vie qui passe avant soi. Puis je trouve ça super beau. Le corps suit un peu moins.
Moi, j'ai plus de misère maintenant avec le poids. Tu sais, quand t'as 20 ans, tu sors, tu vas manger ta poutine. Maintenant, tu penses à manger la poutine puis t'engraisses. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, mettons, d'avoir recours à différentes procédures pour rajeunir? Ça améliore le psychologique de la personne, la confiance en soi, puis que ça permet de continuer. Allez-y, tant qu'il n'y a pas d'exagération. Là. Très ouvert, mais il faut que ça vienne vraiment de la personne. Et c'est ça qui est difficile. C'est tout à fait correct, mais quand tu le fais pour toi. Pour les bonnes raisons. Est-ce que vous pensez que la pression de rester jeune est plus forte chez les femmes que chez les hommes? Ah oui, clairement, oui, je pense. Pour plein d'affaires, je veux dire, c'est très injuste. Surtout au niveau des standards de beauté. Le stéréotype d'une belle femme, c'est une femme jeune et c'est pas une femme vieille, alors que chez un homme, je pense que c'est moins marqué. Non, juste dans le monde du cinéma. T'sais, un gars qui va vieillir va avoir plus de rôles encore, il va avoir ça. La femme qui va vieillir, ça va être plus difficile. C'est exactement une pression générale de la société qui est, des fois, qui est un peu intense. Je pense qu'on s'en vient à un moment dans notre société où la pression est égale. Malheureusement, c'est pas une pression qui est enlevée sur les femmes, mais plutôt une pression qui a été ajoutée sur les hommes. On partage tous la même pression maintenant, mais c'est pas nécessairement positif. Si on veut du changement, c'est nous, les femmes, qui devons changer ça, une par une, en commençant par ne pas être en compétition l'une avec l'autre. La plupart, on traverse les mêmes difficultés. Ben, il me semble que ça irait beaucoup mieux. Puis on gagnerait nos cheveux blancs quand même, mais avec beaucoup de joie et de sourire. Vieillir en beauté. C'est tellement large, je veux dire, tellement de choses. Tu sais, les gens, ils parlent de crèmes hydratantes, faut que t'aies l'air beau, belle, sexy, une obsession du sexy. C'est pas tant ça. Tu sais, c'est aussi dans la tête, le bien-être, ben, ton être, toi, comment tu te sens. Souvent, quand on vieillit, on est comme fermé avec notre esprit, là, puis non, c'est ce que je connais, puis c'est comme ça que ça a toujours été, puis je vois pas pourquoi ça. Des fois, on est un peu allergique au changement, tu sais. C'est pas ça. Des fois, tu vieillis, oui, mais il faut que tu te gardes ouvert au changement. Pour pas vieillir, pas en beauté, là, tu sais, pour pas être laid, tu sais, essentiellement. Bon, t'as le droit d'être laid, là, mais je veux dire, quand c'est rigide, quand t'es fermé, quand t'as pas une espèce d'ouverture, c'est là que tu vieillis mal, tu comprends? Et là, je parle évidemment genre de ton mental. Parce que le monde va continuer à bouger. Il n'y a rien qui va être de la façon que tu l'as connu. Il n'y a rien qui va être de la façon que tu as grandi. Ou, des fois, on dit que c'est mieux comment c'était. T'sais. On est peut-être juste des amants de la nostalgie. Là. On est peut-être juste bien nostalgique, mais c'est pas nécessairement mieux comment c'était. Là. Vieillir, je dirais pas vieillir en beauté, je dirais vieillir avec flexibilité. Émile Nelligan sort de ce corps. Je suis un poète. Fou. Vieillir avec flexibilité. Il faut que tu fasses du yoga de l'esprit. Namasté. Mais c'est ça essentiellement. T'sais, on s'arrête souvent à genre la beauté, le physique, mais il faut que tu passes à ton mental. Mais évidemment, bon, il y a la beauté aussi. Il faut qu'on change ça aussi un peu. Il faut qu'on change la façon, la vision que les gens ont de la beauté aussi, les standards. T'sais, je veux voir à la télé des vieux qui s'aiment. Je veux voir de la tendresse de vieilles personnes un peu plus dans les sphères médiatiques. Je veux voir tout ça. Puis on ne voit pas ça. Parce que là, c'est pas ce que les gens ils veulent. C'est pas supposé être esthétique. C'est pas ce qu'on veut voir. T'sais. C'est pas vrai. C'est de l'amour, puis je pense qu'on en manque un peu partout. Il faut qu'on change ces standards-là. Mais c'est quoi vieillir? Tellement péjoratif. Ah, je suis trop vieux pour ci, je suis trop vieux pour ça. Des fois, c'est vrai. Mais souvent, c'est pas vrai, c'est juste que ça a changé, tu sais. Je suis trop vieux pour porter ci, je suis trop vieux pour porter ça. Ma peau est pas pareille. Puis c'est juste parce qu'on n'est pas habitué de le voir. On le cache. Ça devrait pas être ça, tu sais. Parce qu'à la fin de la journée, on va tout arriver à ce moment-là, tu sais. Je me rappelle, j'avais vu une entrevue avec quelqu'un qui se plaignait, une dame qui se plaignait que était rendue invisible. Les messieurs la regardaient plus. C'était une fille qui était un modèle avant. Hein? Ça me faisait rire parce que j'étais comme moi, mais t'es comme un peu victime de ta propre personne parce que il fut un temps où est-ce que tu bénéficiais de ça, tu sais. C'est vrai d'un côté qu'on doit que les façons de penser doivent changer, mais tu sais, faut quand même
être conscient de qu'est-ce qu'on fait présentement quand on n'est pas vieux. Puis d'accepter le futur, parce qu'à un moment donné, on va se projeter puis on va être là, tu sais. Ça va être notre tour aussi, là. Un peu une espèce de roue qui tourne. Vieillir en beauté, c'est vraiment vieillir avec de la flexibilité. Je suis un poète. Allô les filles! Allô. Bonjour Ghislaine. Bonjour. On a entamé la discussion sur le sujet un petit peu plus tôt. Je suis contente de vous avoir avec moi, mes chums avec qui je vieillis depuis les dernières années. On vieillit ensemble. On vieillit bien, comme des bouteilles de vin. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ça! Même des bouteilles de vin sans alcool. Oui! Juste légèrement plus sucré. Exact, oui. Ils travaillent là-dessus. Hein. J'en ai goûté un pendant les fêtes qui était moins sucré. J'étais comme, Ouais. wow. Enfin! Oui, exact, enfin. Je suis curieuse d'emblée, je l'ai demandé à Mylène tantôt, mais est-ce que vous trouvez ça bizarre de parler de vieillir à notre âge? Parce qu'on dirait qu'on voit ça tellement loin de nous, alors que, tu sais, il y a tellement de saisons à une Moi vie. non, pas ça bizarre du tout. Et comme J'ai je eu me sens 40 ans, brûlée. je suis comme... Je suis brûlée. trouve que- non, mais 40 ans, c'est quand même pas rien. Ouais. J'ai trouvé, en tout cas, de prendre le 40 ans. J'étais là, OK. C'est pas comme ça que je me sens à l'intérieur du tout. Mhm. Fait que non, je trouvais pas ça bizarre de parler de ça. Avec le cliché que nos parents disaient tout le temps, là, comme... J'ai peut-être cet âge, mais en dedans, je me sens encore comme un petit jeune. Puis je suis comme, c'est mon Dieu, on le souvent comprend. ça. Ouais. En fait, moi, ce que j'entends de mon entourage, c'est que les gens pensent encore qu'ils ont mon âge en ce moment. Ah ouais, hein? Ben, on me dit, j'ai encore Quel âge, 30, Mylène? je vais avoir 35. OK. Fait qu'on me dit, non, mais moi, dans ma tête, j'ai 50 ou j'ai 60, mais j'ai encore 30, 35, 40. Fait que c'est quand même drôle de penser à nous, l'âge plus vieux, mais on va vouloir avoir cet âge-là encore longtemps. Absolument. Mais c'est particulier. aussi que, je sais pas pour vous, mais c'est que le temps passe plus vite Rendu à que un lorsque certain âge, j'avais ouais. 20 ans. Ouais. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? À la fin de ma trentaine, je suis comme, mais mon Dieu, la Ouais. semaine est déjà terminée. Toi qui as des enfants en plus, tu dois être encore Oui, moi, j'ai l'impression que dans plus 2 témoin. secondes, je vais avoir Exact. 50. Je suis comme, Si. il là. C'est ça. Oui, Je non, trouve mais que ça c'est passe fou. tellement Ouais. vite. Mais c'est une On question. calcule le temps différemment, en tout cas, avec les enfants. Puis après ça, je ne vais pas faire exprès pour ceux qui n'en ont pas, mais tu sais, mettons, quand C'est je me suis mis à correct. Tu peux me préparer, Mylène. Mais quand je me suis mis à calculer le nombre de Noël, mettons, sur lesquels ils vont se baser pour leur nostalgie d'enfance, c'est comme, on va avoir 10 Noëls à parler du Père Noël, peut-être. On va avoir combien? 15 étés à voyager ou à avoir du plaisir pendant l'été avant qu'ils se trouvent des jobs d'été. 15 étés, Ils veulent être c'est avec rien. leurs amis tout le temps. C'est Ouais. chouette, tu sais. Ouais. Fait que quand tu te mets à calculer dans ton été, c'est peut-être 8 fins de semaine que tu as finalement de libre avant en finissant en juin puis en recommençant en septembre. Tellement Ouais, vrai. on Fait compte qu'on dirait que quand différemment. tu te mets à compter les choses différemment, ça remet les choses du temps en perspective. Ouais. Je sais pas pour vous, mais... Ben, c'est totalement. Puis pour répondre à ta question, oui, on y pense de vieillir. C'est pas Ouais. parce que, c'est que je trouve qu'à 20 ans, j'avais le temps. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais Ouais, le le temps. temps. Au complet. Elle se lève. On est comme... Alors voilà. La lumière, elle va Elle avait changer. vraiment besoin de le sortir, là. Mais pour vrai, je trouve que ça passe trop. Tu vois tes parents vieillir aussi. Ouais. Je trouve que le fait de voir mes parents vieillir, Ouais, ça me ça, ramène aussi à ah, OK, je vieillis. Est-ce que ça te fait comparer Ouais. aussi à ce que tes parents étaient à cet âge-là? Tu sais, des fois, on disait à Oui, 30 ans, beaucoup. ils avaient déjà leur maison, leurs Beaucoup. enfants. Est-ce que... Ouais. Oui, beaucoup, Tellement. parce que ma mère, je veux dire, à mon âge, elle avait déjà 3 enfants, moi, j'en ai pas encore. Un divorce, remarié. J'en ai pas encore. Tu sais, non, mais là, je suis mariée, mais j'ai pas de divorce. Tu sais, elle a mis sa carrière vraiment sur pause. Elle a recommencé l'école. Tu sais, on a tellement eu 2 vies complètement différentes. Moi, je vais encore dans des restos trop chers. Ma mère, elle trouve que ça n'a pas d'allure, que je devrais Ça, juste... en une génération En une aussi. génération. Ouais. C'est fou, Fait pareil. que c'est sûr que quand on compare les générations, tu te dis, OK, c'est pour ça que je compare le fait d'avoir 38 ans aujourd'hui puis ma mère avoir 38 ans hier. C'est complètement d'autres choses. là. Je vais toujours me souvenir le 30e, c'est jeune le 30 ans, là, tu sais, quand Oui. on a tout passé par là. On Ben sait, oui. le 30 ans, on est comme, on peut faire bien des erreurs encore à 30 Ben ans. tu sais. oui. Puis je vais toujours me souvenir de le 30e anniversaire de mon parrain. Et il y avait déjà son enfant, la petite, elle avait 2 ans et demi, puis j'étais comme, mon Dieu, que c'est vieux! Je suis comme, il est tellement vieux, mon parrain! Puis là, tu sais, rendu là, tu sais, non seulement j'avais pas d'enfant, mais j'étais comme... J'étais vraiment dans une crise de mon retour de Saturne. là, tu sais. Puis moi, je savais qu'un petit jeune, j'étais comme, moi, restez jeune. Ça va être un autre game. Mais je trouve que la perspective aussi qu'on a face à l'âge, plus on vieillit, tu sais, moi, aujourd'hui, 50 ans, je trouve pas ça vieux. Mon Dieu, non. Il y en a qui sont dans leur prime à 50 ans. Absolument. Puis on en parle, c'est Ouais. correct,
40 ans, 50 ans, ça là que ça peut même décoller. Il y a des late bloomers, là. Ce beau terme que j'adore. Et ça peut tellement arriver tard, puis c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour toucher à la réussite, au succès ou au bonheur. C'est bien dit, c'est tellement bien dit. Mais en fait, tu sais, je trouve que la fameuse expression 40's the new 30, 50's the new 40, c'est vrai que je trouve qu'on vit mieux. C'est par rapport à toutes sortes de facteurs, que ce soit le fait de moins fumer. Je pense qu'en général, on fume moins qu'avant. Je pense qu'en général, les femmes prennent beaucoup plus soin d'elles parce qu'elles ont les moyens de prendre soin d'elles, c'est-à-dire on travaille. Ben, c'est ça. C'est qu'on a les moyens, les ressources, les outils, c'est-à-dire d'aller faire de l'exercice avec une de tes amies, de bien manger, de bien t'alimenter, fait que de prendre soin de notre peau. Déjà là, je trouve que, you know what? Mais on est privilégiés. Oui, nous, on est parce que c'est pas la réalité de tout le monde. Non, c'est pas la réalité, mais on est très privilégiés. Mais même ma mère ben c'est sûr que c'est les gènes, mais on n'avait pas beaucoup de sous. On n'avait pas beaucoup de sous. Puis ma mère, she looks good. But black don't crack, baby! Mais pour vrai, je trouve qu'elle est tellement... Elle vieillit tellement bien, puis ça m'aspire à bien vieillir. Ma mère aussi est tellement belle. Ben, c'est beauté naturelle, d'amour que j'aime. Mais est-ce que vous sentez que les gens en profitent davantage aussi? Parce qu'on a peut-être aussi, puis je sais pas, peut-être j'ouvre un volet qui n'était pas prévu au sujet, mais qu'on a le droit. la performance de la vieillesse aussi, c'est-à-dire qu'on nous dit encore qu'il faut absolument, là, tu sais, prends tes rendez-vous chez le médecin, il faut aussi que tu fasses tant d'exercices. Si tu n'es pas satisfait avec ta peau, tu peux aller en chirurgie esthétique, de performer sa vieillesse, il y a ça aussi. Avant, des fois, tu pouvais avoir 50 puis tu paraissais 70 puis les gens étaient bien corrects avec ça. Dans le sens que ils restaient à la maison, ils faisaient leur petite vie, leur petite espèce de... J'aime, mettons, l'image, la pantoufle de Fantex, là, tu sais, espèce de côté où ils avaient l'air d'être des petits vieux déjà, mais ils n'avaient pas cet âge-là encore. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait associer à un âge beaucoup plus avancé, mais je sens quand même qu'il y a des adultes qui profitent peut-être davantage du temps sachant que même après la retraite, il y a encore des fois un 20-30 ans. Mais l'espérance de vie a énormément augmenté, surtout pour la femme. Fait que, je pense qu'il y a aussi cette notion-là qui fait en sorte que, hey, tu sais, sachant que nous, on va mourir beaucoup plus ridés que nos parents, nos grands-parents. On est peut-être dans cette notion de, on va essayer de le préserver le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que du point de vue physique, en tout cas, à tout le moins, ça, c'est une pression énorme qu'on a par rapport à ça. Mais je vois des demi-morts de ce monde dans le film Substance. Je vois Nicole Kidman dans Baby Girl qui vient de sortir. Baby Girl, je pense, qui vient de sortir. Je vois Pamela Anderson qui vient de faire aussi un autre film. Je vois toutes ces femmes qui vieillissent. My God, c'était nos idoles quand on était beaucoup plus jeunes. Puis je les vois vieillir à l'écran, puis je trouve ça beau au moins qu'on ait ces modèles-là aussi. Là, c'est comme un renouveau de ces femmes de la cinquantaine, de la soixantaine qui prennent l'espace médiatique, ce qu'on vous disait, là. 40 ans, c'est fini. Vous vous souvenez souvent, qu'on soit mannequin ou pas, ou qu'on est actrice, animatrice. Puis de voir que finalement, oui, ce petit niveau de performance, comme tu dis, Mylène, là, je suis comme, ouais, mais en même temps, si tu veux continuer à bouger, à faire partie du mouvement, je pense que oui, cette pression-là, peut-être qu'elle est nécessaire, je sais pas, là, je pose une réflexion. Là, tantôt, je pense, je le mets, tu sais, des gens qui m'intéressaient beaucoup à suivre ce qu'ils font, mais tu sais, si on pense à Jodie Foster, elle n'a pas du tout le look, mettons, de la femme qui doit se transformer. On dirait qu'elle s'en fout comme dans la 40. Puis il y a quelque chose où elle est quand même très en mouvement. C'est une femme qui continue, qui réalise, qui est productrice. Ce genre de façon-là, tu sais, je pense à France Baudouin ici, Véronique Cloutier, c'est des Julie femmes Bélanger. Oui, c'est ça, qui sont, je pense, dans la sphère publique pour continuer d'ouvrir les dialogues, de créer, comme tu dis, parce qu'ils ont encore des choses à dire, parce qu'ils ont encore des choses à faire. Ils en ont bien plus, je trouve, étant donné qu'ils ont plus d'expérience. Ils ont plein de choses à nous apprendre, ces femmes-là. Tu sais, à 40 ans, est-ce que tu es capable de... Je pense, Amélie, surtout que t'es maman, surtout qu'après tout ce que tu as vécu, je pense qu'il y a quelque chose de tellement beau avec l'expérience de vie. Tu trouves pas? Oui, 100%. Tu trouves pas une meilleure actrice? Non, mais je vous pose la question pour vrai. Je me sens vraiment mieux à 40 ans, moi, que dans ma vingtaine, que dans ma début trentaine. Beaucoup plus calme, même si moi, je suis de nature anxieuse, mais j'arrive vraiment plus à me détacher de choses que je fais. C'est pas important. On dirait que c'est ça.
je trouve que les choses fondamentales dans ma vie, pour moi, sont vraiment plus une évidence, puis c'est de celles-là que j'ai envie de prendre soin. Fait que je mets mon énergie là-dessus, tu sais, sur des choses qu'avant, je perdais du temps, trop d'anxiété pour rien, puis le mal de vivre qui venait avec ça, puis je suis comme, j'ai plus besoin de ça. Puis c'est ça qui nous rend malades, tu sais, d'amener notre énergie sur des choses qui sont pas bonnes pour nous. Puis moi, je trouve que c'est ça, vieillir aussi, c'est de mieux se connaître, de faire les choses qui sont bonnes pour soi. Fait que c'est ça. De connaître ses limites, ses boundaries, d'apprendre à bien s'entourer aussi. Est-ce que dans votre entourage immédiat, vos amis, tout ça, vous avez l'impression que vous vieillissez en symbiose avec vos amis proches, par exemple? En tout cas, personnellement, moi, je pense que les gens qui vieillissent pas au même rythme que moi, le clash paraît tout de suite, ce qui fait que les gens qui sont pris dans des affaires qui me concernent plus, ben très vite, la relation va s'effriter parce que soit il n'y a pas de profondeur, soit les discussions restent en surface. Puis moi, c'est moins ce que j'ai envie, mettons, présentement. Fait que je pense que naturellement, il va y avoir une sélection qui va se faire auprès de l'entourage, auprès de la famille. Puis on finit par, comme tu dis, passer du temps avec des gens. Tu vas mettre du temps sur des gens ou sur des relations avec qui tu ressens vraiment quelque chose ou qu'il y a vraiment un échange, je pense. Oui, puis je pense que, tu sais, on parlait tantôt le fait d'avoir des enfants, mais il y a vraiment une sélection naturelle qui se fait quand tu as des enfants parce que tu perds déjà, genre, 90 de ton temps libre, il est consacré aux enfants. Fait que tu fais la sélection des gens qui t'apportent le plus de positif, tu sais, que c'est agréable, que... Fait que, c'est pas compliqué. Oui. Mais je pense à mes amis, là. Oui, on vieillit bien ensemble. Et en plus, toi, tu as des amis de longue date, là. Moi, j'ai vraiment des amis de très longue date. Puis je te dirais même que il y a une chose qui a changé en vieillissant, c'est que je me suis approchée des amis qui sont beaucoup plus âgés que moi. OK. C'est des amis qui ont la cinquantaine, des amis qui sont bien plus proches de l'âge de ma maman que mon âge à moi. Puis je trouve qu'elle m'apporte cette espèce de sagesse, de perspective que peut-être ou d'angle mort auquel j'aurais pas nécessairement pensé. Puis je trouve que ça m'amène une douceur que peut-être mes amis dans la trentaine qui sont justement tout en mouvement, dans l'anxiété, je devrais-tu faire ça? Oh my God! Là, des fois, c'est des divorces, des séparations, tandis qu'elles ont toutes passé ça. Puis leurs enfants sont grands. Puis, Single and fabulous. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau, puis ça me donne espoir de continuer, puis de vivre cette sérénité-là. De plus on avance en âge, mieux on se sent dans notre peau, tu sais. Fait que, ouais, je pense que oui. Moi, la perspective que vous avez en ce moment, parce que je vous écoute, puis je suis comme, mon Dieu, c'est donc mais le fun de vieillir. Est-ce que ça... J'ai tellement hâte d'avoir 50 ans. Est-ce que ça, c'est une perception qui est nouvellement installée? Non, mais je pense que ça vient aussi avec des défis. Ouais. Je pense quand même que ça fait peur. Il y a un moment donné où il va falloir qu'on se rende à l'évidence aussi. T'sais, moi, je suis déjà dans les REER, à quoi va ressembler ma retraite. Je sais pas si je vais faire cette job-là toute ma vie, mais est-ce que finalement, on va devoir aussi à un moment donné s'occuper de nos parents ou c'est peut-être déjà le cas, je sais pas. Mais c'est toutes des étapes qui s'en viennent aussi, on voit nos propres parents s'occuper peut-être de leurs parents encore. Fait que, je sais pas, je sens quand même que je dis pas que vieillir, c'est juste du magnifique. Ça vient quand même avec des défis, mais très émotifs aussi, tu sais. Puis, tu sais, avoir le système de santé, comment ça va? Est-ce qu'on va finir en CHSLD quelque part? Avec plus de mémoire à 65 ans, tu sais, c'est tellement pas ça qu'on souhaite. Fait que, tu sais, je pense que ça... Moi, cette angoisse-là, des fois, c'est peut-être un gros mot, angoisse, là, mais disons, cette anxiété-là qui vient parfois avec un peu aussi, j'espère vieillir, mais en santé. Parce que personne qui se dit, hey, moi, vieillir avec un mal de dos, je suis plus capable de marcher. C'est ça, mais ça vient aussi avec des décisions, on dirait, tout de suite. C'est-à-dire commencer à prendre soin de soi maintenant pour que dans 20 ans, ce soit plus un effort que de dire, il faut que j'aille marcher dehors. Investir dans le plus long terme. Je pense que ça met des choses en perspective, en tout cas dans mon cas. Oui, 100%. Moi, mon père est quand même assez malade, puis il était hospitalisé 2 fois dans la dernière année, longtemps. Et on a failli le perdre la première fois. Puis moi, ça a vraiment été un reality check, ça aussi, par rapport à ce que je te disais tantôt sur comment je me sens à 40 ans, puis les vraies affaires. Mettre ton temps sur les choses qui te font du bien. Puis moi, ça, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mon père cette année. Puis on apprend tellement des personnes plus âgées. Puis
c'est ça, de vraiment se concentrer sur le peu de temps qui nous reste ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui me fait peur de vieillir, c'est de perdre. Oui, je trouve que en vieillissant, ben, tu sais, moi, j'ai déjà perdu mon père, fait que je vois déjà c'est quoi passer à travers un deuil, puis tu sais, de voir, là, tu sais, mon mari, par exemple, puis on a une différence d'âge aussi, c'est de savoir, hey, est-ce qu'il va bien vieillir? Est-ce que, tu sais, je le vois, il est moins dedans que moi, c'est vraiment niaiseux, là, c'est comme lui, il est presque prêt à ralentir, Jérémy. Tandis que moi, je suis dans mon gros prime, dans ma trentaine, je vais avancer. Mais lui, il est comme, vas-y, mon amour, je te laisse aller. Moi, je pourrais très bien aller en Italie dans une villa 6 mois par année, puis ça ferait vraiment mon affaire. Mais moi, je suis comme, non. Non, pour vrai. 6 mois par année en Italie, mais moi, je suis comme, oui. Tu sais, j'ai encore tellement de choses que je trouve que je veux accomplir. Mais oui, je serais anytime, inquiète pas. Mais il y a toutes ces réflexions-là qui font peur, en fait. Tellement. Fait que je préfère ne pas y penser. C'est qu'il va y avoir les apprentissages de deuil. Il va en avoir de plus en plus. Puis ça va être de voir notre capacité à s'adapter à ça aussi. Puis d'accepter qu'on est tous mortels, mais qu'on est là pour quelque chose. Puis de dire, est-ce qu'on en a profité assez? Je pense que ça va être une constatation qui va être propre à chacun. Mais je suis très contente, en tout cas, de vous voir vieillir, vous deux. Toi, je vais te regarder de loin, mais j'ai tellement hâte de voir avec ton deuxième enfant, voir que c'est comme Cathy, fais-en jamais 2. Alors, c'est l'enfer. T'as dit ça? Ben non! Non, je pensais que c'est toi qui avais... T'as pas tout dit non, ça. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Mais deux, je les vois. Ça change. Oui, deux, ça change quand même, je dois le dire, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Ben oui, en plus, c'est extraordinaire d'amener un ami au premier. Absolument. Un ami ou une amie. Pour la vie. Oui, bien, je leur souhaite vraiment. Moi, ça a été ça avec mes sœurs. On a une super belle relation. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais c'est ce que je leur souhaite, qu'ils soient amis pour la vie. Oui, mais continue Merci bien pour les comme souhaits. ça. J'ai bien hâte de suivre aussi. Puis j'ai hâte de voir ton petit projet que tu vas peut-être mettre au monde éventuellement. Et j'ai plusieurs projets que j'ai envie de mettre au monde. Voilà. On travaille là-dessus. Un gros merci, Mylène. C'est gentil. On se voit la semaine prochaine. Salut.